Bonjour, alors sur cette vidéo nous allons travailler la chanson de Michel Polnareff qui s'appelle donc C'est une poupée, qui est une chanson qui a servi à une quantité incroyable de jeunes guitaristes de faire leurs preuves. Donc en fait là d'abord il s'agit de travailler la mélodie. La mélodie donc que j'ai écrite sur une tablature. Alors pour tous ceux qui connaissent la tablature ça va être assez simple. Sinon pour les autres il faut savoir que les lignes de la tablature représentent les cordes de la guitare. Et la ligne du bas, en fait, correspond à la corde de mi grave ici, celle qu'on a en haut quand on a la guitare sur la cuisse. Donc en fait, c'est inversé sur la feuille par rapport à la guitare. Donc les chiffres 0 qui sont à l'avant-dernière corde du haut, en fait, vont se jouer pour nous à la guitare sur l'avant-dernière corde du bas. Donc en fait, il y a plusieurs zéros. Donc 0, ça veut dire qu'on joue la corde à vide. On n'appuie dans aucune case. Et on joue avec le pouce, par exemple, la corde comme ceci. Donc on doit jouer une fois, encore 3 fois. Ensuite vient le chiffre 2. Le chiffre 2 nous dit qu'il faut aller appuyer à la case numéro 2. Et tant qu'à faire, on va y aller aussi avec le doigt numéro 2. Comme ça, on va acquérir une bonne position. Donc je joue le 2. Ensuite, il y a un 0. Donc je sors mon doigt et je refais la corde à vide. Ensuite, il y a un 2, mais attention, sur une autre corde. Je repars sur l'avant-dernière corde avec le 0. Ensuite, je fais le 2. Et après, il y a des 3 que je vais faire avec le doigt numéro 3 aussi. Je reviens au 2, au 3, au 2 et au 0. Voilà, donc cette partie, il faut la faire 2 fois. Et ensuite, on va sur la partie du dessous. La partie du dessous, pareil, le chiffre 2, le 0. Attention, on change de corde pour faire le 2. On revient au 0. Et là, il ne faut pas se tromper, il faut attraper la bonne corde pour faire les 2 qui sont un peu plus graves. Ensuite, on revient avec un 3 sur l'avant-dernière corde, encore. 2, 3, 2, 0. Et cette partie, il faudra la jouer 2 fois aussi. Donc ça représente en fait ce que chante Michel Polnareff. C'est-à-dire, c'est une poupée qui fait non, 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 non. Toute la journée, elle fait non, 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 non. Et la deuxième partie, c'est la suite. Elle est tellement jolie que j'en rêve la nuit. Voilà, travaillez tout doucement. Donc, travailler des petites tablatures comme ça, c'est excellent pour les doigts. Ça permet un petit peu de se dégourdir pour pouvoir faire des choses plus compliquées après. Si vous voulez faire des solos de blues, rock ou autre, vous aurez déjà les doigts qui prendront de bonnes habitudes et de bonnes positions. Maintenant, nous allons passer au travail de la grille avant de faire la chanson. Alors la grille, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen d'enfermer des accords dans des cases, qui nous évite d'avoir le texte des paroles de la chanson. Et en fait, il faut apprendre comment on suit les accords dans une grille. Alors si on part du principe qu'au début on vous dit qu'une case vaut 4 temps, si on met un accord qui s'appelle Mi dans la première case, ça veut dire que je vais pouvoir faire Mi, 2, 3, 4, c'est-à-dire que je l'ai laissé résonner 4 temps. Ensuite il y a un La, donc le La, de la même manière, je vais le jouer et le laisser résonner 4 temps. La, 2, 3, 4. Lorsque la case est découpée en deux, le premier accord, le Ré, va durer 2 temps. 1, 2, je reviens au La. 1, 2, et je reviens au Mi. 1, 2, 3, 4. Les crochets signifient qu'il faut jouer 2 fois la ligne. Donc on revient au début et on recommence. Ensuite, il faut passer à la ligne du dessous. C'est presque pareil, sauf que ça commence par un La, suivi d'un Mi, 4 temps. 1, 2, 3, 4. Ensuite un Ré qui dure 2 temps, un La qui vaut 2 temps, et un Mi. 1, 2,
3, 4. Et pareil, de la même manière, il faudrait rejouer la deuxième ligne aussi. Voilà, ça correspond aux accords qu'il faudrait faire pour chanter la poupée de Polnareff. Sur la feuille de grille, vous avez les 3 accords qui sont représentés donc sur des graphiques. Alors si vous ne savez pas faire ça, eh bien vous prenez donc tout ce qui concerne les débutants sur mon site et vous aurez toutes les explications bien détaillées. Ensuite, vous avez en dessous la grille d'accords aussi, mais ce coup-ci avec des lettres de l'alphabet. Parce qu'on peut donc écrire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si avec des lettres de l'alphabet aussi. Donc ça s'apprend. C'est expliqué aussi sur mon site. Que dire encore? Tout simplement que tout d'abord, cette grille, on peut laisser résonner des accords. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ou alors on pourrait gratter tous les temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ou alors je vous apprendrai aussi qu'on peut remplacer donc le rythme qu'on peut faire sur 4 temps par ce bloc rythmique que j'appelle le 1, 2 et 1. 1, 2 et 1. Et donc là je vais faire 1, 2 et 1 à chaque fois que l'accord va durer 4 temps. 1, 2 et 1. 1, 2 et 1. Là ça dure 2 temps, donc je fais 1, 2, 1, 2, et de nouveau 1, 2 et 1. Voilà, et vous allez voir que sur l'autre vidéo, en fait, eh bien, ça suffit de faire ce rythme-là pour pouvoir jouer la chanson et chanter avec.